Bonsoir, bienvenue à Rapide et Savoureux. Mon nom est Ginette Lanoux, je suis chef propriétaire de chez Artoun Traiteur. Et ce soir, on va cuisiner des soupes, des potages, des soupes réconfortantes pour nous aider à passer à travers l'hiver qui finit plus de finir, il me semble. Alors, de quoi se réchauffer le cœur et partager ça avec nos amis et notre famille. On va réinventer le potage Crécy, qui est une crème de carotte en y ajoutant du gingembre et du miel. On va faire une crème de tomate et panais et on va se faire une belle chaudrée de maïs, toute réconfortante. Un plat finalement en lui-même, une soupe repas que vous pouvez déguster pour un lunch avec une petite salade. On y reviendra à ce moment-là. Alors, suivez-moi, je vous invite dans ma cuisine. Alors, on va commencer l'émission avec la crème de tomate et panais. Le panais vient donner un peu de sucre à la tomate, enlever l'amertume de la tomate. Vous allez voir, c'est vraiment un match J'étais très sceptique au début, puis finalement, en l'essayant, je me suis rendu compte que c'est très, très bon. Et le panais, qui est un légume qui est vraiment mal connu, vient donner aussi une belle onctuosité à la soupe. Alors, on commence tout de suite. On va faire fondre un peu de beurre pour faire suer nos légumes. Excusez. Alors, on fait fondre le beurre. Ici, j'ai de l'oignon que j'ai haché finement. J'ai mon panais que j'ai coupé en petits cubes. On va commencer par faire suer l'oignon dans le beurre. Voilà. On ajoute les oignons. On va ajouter un petit peu de fleur d'ail aussi. Et on va faire cuire ça jusqu'à temps que l'oignon, on dit que l'oignon est tombé, alors il devient tout mou, il devient transparent. C'est à ce moment-là qu'on sait que notre oignon est cuit. À ça, on va ajouter le panais. On va venir ajouter le panais qu'on va faire aussi suer dans le beurre. Quand on fait cuire des légumes comme ça, on n'oublie jamais d'assaisonner. Il faut toujours assaisonner en début de cuisson. Alors, on va venir assaisonner nos oignons et notre panais avec du sel et du poivre. Voilà. On attend que nos oignons soient translucides. C'est une soupe de tomate, vous allez voir, vraiment différente de la crème de tomate qu'on connaît et très, très savoureuse. Je pense qu'il y a un caméraman qui s'est accroché dans un chaudron, mais c'est pas grave. Alors là, avant d'ajouter nos liquides, il me trouve drôle. Avant d'ajouter nos liquides, on va venir singer nos légumes. Singer veut dire ajouter de la farine avant d'ajouter le légume. On va enrober nos légumes de farine. Voilà. C'est aussi simple que ça. On va ajouter notre bouillon de volaille. Ici, évidemment, tous les fonds sont faits maison. On fait nos propres fonds de veau, nos fonds de volaille, nos fonds de légumes. Mais pour les besoins de la cause, si vous voulez utiliser des fonds en poudre, eh bien, c'est tout à fait légitime, je pourrais dire. On ajoute à peu près 1 litre d'eau pour la quantité qu'on a. On va amener ça à ébullition. Alors, je vais fermer le couvercle. On amène ça à ébullition. Pendant ce temps-là, ici, j'ai mesuré du lait, des tomates en boîte. Vous voyez comment c'est facile. Un peu de thym
Ici, j'ai du thym séché. Ça pourrait être du thym frais aussi, ça sera encore plus savoureux. Et des feuilles de laurier. C'est aussi simple que ça. Alors, notre fond bout, nos légumes bout, on doit attendre que le panais soit un peu cuit avant d'ajouter les autres ingrédients, de façon à ce que plus tard, on puisse le passer au pied mélangeur pour faire vraiment une crème tout onctueuse. Alors ici, on va prendre une petite pause, là. Alors ici, je pense que nos panais sont bien cuits. On va venir ajouter les tomates entières. Ça n'a aucune importance parce que de toute façon, on va tout couper tantôt. On va passer, comme je dis, au pied mélangeur, ce qui fait que ça va faire une purée. Alors, on va ajouter un peu de thym. Si on ajoutait du thym frais, on utiliserait la branche entière et on mettrait quelques branches. C'est sûr et certain que quand on utilise du thym frais, il faut en mettre plus que quand on utilise des herbes séchées. On va mettre 1 ou 2 feuilles de laurier. Le lait, très peu de lait pour la quantité. On ferme le couvercle et on laisse mijoter une trentaine de minutes à couvert sur feu moyen. Et on apprécie le parfum que laisse cette belle soupe en cuisant. Alors, notre soupe est prête. On va fermer le rond. C'est un peu chaud. Alors, on voit déjà que la soupe a pris déjà une texture sans même l'avoir mélangée encore, sans même avoir réduit en purée les légumes qui sont dedans. Déjà, la texture de la soupe est crémeuse. Ça, en principe, dû à la farine qu'on a mis dedans. Avant de mélanger, il faut s'assurer d'enlever les feuilles de laurier qu'on a mis dedans. S'assurer qu'il n'y en a pas d'autres. C'est parfait. Alors, on s'assure aussi que notre panais est bien cuit. Façon de voir ça, prenez un couteau, vous voyez, il se défait facilement. On peut même, avec un doigt, le réduire en purée. Alors ça veut dire qu'il est prêt, la soupe est prête à être passée au pied mélangeur. Alors, on fait ça délicatement de façon à ne pas éclabousser partout. Voilà. On vient chercher tous les morceaux. Vous pouvez faire ça aussi. Vous auriez pu le faire au robot ou dans un je cherche le mot, là, ça ne me revient pas. Je vais vous revenir avec ça. Le mot que je cherche, c'est blender. Alors, quand toute la soupe, on ne trouve plus de grumeaux, que tout est bien homogène, c'est à ce moment-là qu'on va rectifier soit la texture, si on la trouve trop épaisse, ou surtout le goût, on va rectifier l'assaisonnement. Alors, comme vous voyez, la soupe a vraiment une texture, une super belle texture. J'aurais pu continuer encore
à la passer au pied mélangeur. Par contre, si vous faites ça au blender, c'est sûr et certain que ça va donner un résultat qui va être meilleur et plus rapide sûrement. Alors, on goûte. Et on rectifie l'assaisonnement. On pourrait rajouter un petit peu de sel, un peu de poivre. Et si vous la trouvez trop épaisse, comme je vous disais, deux options. On rajoute un peu de bouillon de volaille ou de la crème si on veut, évidemment. Les calories au bout ne sont plus les mêmes. Alors, votre soupe est prête. On est prête à passer à la deuxième soupe qu'on va faire ensemble. Ce sera une chaudrée de maïs réconfortante pour les jours d'hiver. À tout de suite. Alors, on y va maintenant pour une bonne chaudrée de maïs. Pour ce faire, on aura besoin de pommes de terre, d'oignons, de fleurs de sel, de lardons déjà cuits, de maïs en crème, de maïs en grains et de beurre et évidemment de fond de volaille. On va commencer avec le beurre qu'on va faire fondre dans notre chaudron. En fait, les soupes, la base est toujours la même. On commence toujours par faire suer les légumes dans le beurre. C'est toujours le même principe. Pour ensuite aller mouiller avec le liquide qu'on a choisi et les légumes qu'on rajoute, les assaisonner et le tour est joué. Les soupes, c'est des choses qui sont toutes simples à faire, mais qui sont toujours tellement bonnes qu'on peut se personnaliser à notre goût selon les ingrédients qu'on rajoute. Voilà. Alors, on va faire suer nos oignons. On va rajouter un peu de fleur d'ail, toujours. Moi, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup utiliser la fleur d'ail. C'est le remplacement de choix de l'ail sans voir les effets désagréables de l'ail, qui est premièrement d'être très indigeste et de ne pas être très, très agréable pour la personne qui nous écoute, à qui on parle. Alors, on fait suer nos légumes, sel, poivre. On va rajouter des pommes de terre. On enrobe bien nos légumes de beurre. On va rajouter, j'allais oublier, les lardons. Encore une fois, les quantités seront sur le site Internet de façon à mieux vous guider pour la recette. On va venir mouiller avec le fond de volaille. Et on va amener ça à ébullition de façon à cuire la pomme de terre avant d'ajouter les autres ingrédients. Alors, on amène ça à ébullition. On couvre. Ça va toujours aller plus vite si on couvre le chaudron pour l'amener à ébullition parce que toute la chaleur sera concentrée à l'intérieur du chaudron. Alors là, les pommes de terre sont cuites. Idéalement, vous les piquez un peu avec une fourchette. Vous allez en chercher une, vous les goûtez. On va rajouter notre maïs en crème. On va ajouter notre maïs en grains. C'est une soupe qui est très, très épaisse, évidemment. Une chaudrée, par définition, il faut que ce soit une soupe qui est très, très consistante. On mélange tout ça. Le lardon va venir donner un bon petit goût de fumée aussi à notre soupe qui va être vraiment très agréable. On mélange tout ça et on laisse mijoter un bon 20 minutes pour que toutes les saveurs se marient entre elles. Alors, on laisse mijoter ça un petit 20 minutes. 20 minutes plus tard. Alors, la soupe a mijoté. On va aller rajouter la crème. Ça va arrêter la cuisson un peu.
La crème va épaissir le mélange et on va laisser peut-être un 4-5 minutes encore à cuire le temps que la chaudrée épaississe bien. Et le tour est joué. On ne veut pas amener la soupe à ébullition quand même parce que la crème pourrait avoir tendance à casser, à casser dans la soupe, c'est-à-dire se séparer du liquide. Alors, on laisse ça encore un petit 2 minutes. Alors, notre chaudrée de maïs est prête. On peut voir ici la texture vraiment ultra riche, ultra consistante. Alors, comme je vous disais, c'est vraiment une soupe qui va être dégustée comme soupe repas avec un bon morceau de pain. C'est un pur délice. Alors, on se prépare pour faire la troisième soupe, qui sera un potage créci, revisité, miel et gingembre. À tout de suite. Alors, on est de retour pour finaliser l'émission de ce soir avec le potage créci réinventé, c'est-à-dire qu'on va y ajouter du gingembre et du miel. Alors, comme je vous disais tantôt, toujours le même principe. On va faire fondre notre beurre. On va ajouter nos oignons. L'oignon est vraiment une partie intégrante des potages. Ici, moi, pour le potage la crème de carotte, je préfère l'oignon Vidalia. L'oignon Vidalia qui est un oignon beaucoup plus sucré, beaucoup moins fort que l'oignon espagnol qu'on connaît ou évidemment l'oignon régulier. Alors pour cette crème-là, moi, de loin, je préfère l'oignon Vidalia. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas plus grave que ça. Un oignon, je pense pas que vous verrez la différence tant que ça. Alors, on ajoute l'oignon, la fleur d'ail, toujours présente, un petit peu de céleri, et évidemment, on va saler et on va poivrer. Moi, j'aime bien y aller avec les doigts, justement, pour saler, poivrer, que d'y aller comme ça à la salière. Je trouve qu'on a un meilleur contrôle de la quantité qu'on met. Puis le principe qu'on ne doit jamais oublier aussi, c'est que oui, on doit bien assaisonner, mais c'est toujours plus facile d'en remettre que d'en enlever. Alors, c'est pour ça que je vous dis, à la fin, on rectifie l'assaisonnement, c'est-à-dire qu'on égoutte, et si on trouve que c'est pas assez salé, bien là, on pourra en rajouter. Mais allez-y lentement avec le sel du début. On en met, mais pas trop. Alors, on va ajouter nos carottes. C'est tout simple, comme vous voyez, ça ne peut pas être plus simple que ça. On brasse le tout pour bien enrober de beurre. Voilà. Et on va ajouter le gingembre qui est haché, ou vous pouvez le râper aussi. Ça ne fait pas de différence. Et on va venir mouiller avec le bouillon de volaille. Alors, comme vous pouvez voir, les potages, les soupes, les crèmes, toujours le même principe. Beurre, oignon, sel, poivre. On fait suer, on mouille avec un fond de volaille. Et après ça, bien, le légume qu'on met dedans, bien, c'est ça qui va faire la différence du potage. Alors, on amène ça à ébullition jusqu'à temps, en fait, et on fait bouillir jusqu'à temps que la carotte soit vraiment tendre. Ça peut prendre une bonne demi-heure, sinon 35-40 minutes, avant qu'on puisse l'enlever du feu et finir le potage en y ajoutant le miel, le lait et la crème. Alors, je vous retrouve tout de suite. Alors, notre potage est cuit. Les carottes sont cuites, comme on dit. Alors, pour vérifier tout ça, on va prendre une carotte. Alors, on voit tout de suite qu'elle est bien cuite, c'est-à-dire qu'on peut poursuivre notre recette. On va ajouter le miel.
Et on laisse cuire un petit 2 minutes. Voilà. On mélange tout ça. Et ça va être prêt à passer encore une fois soit au blender, soit au robot culinaire ou encore au pied mélangeur, le pied mélangeur qu'on a utilisé tantôt. Je vous retrouve tout de suite. Alors, notre soupe est prête, c'est-à-dire que les carottes sont cuites. On va maintenant, avant d'ajouter la crème, tout mettre ça en purée. Ici, au traiteur, pour vous, je dis pied mélangeur parce que c'est vraiment le vrai terme. Mais ici, au traiteur, on appelle tout ça une zézette. Pourquoi une zézette? Probablement à cause du bruit que ça fait, mais tout le monde comprend ce que c'est une zézette. Peut-être que vous comprenez maintenant? On va passer la soupe jusqu'à temps que toutes les carottes soient mises en purée. Alors, on a terminé de passer notre soupe, c'est-à-dire de la réduire en purée. On va quand même terminer avec un peu de lait. Ça fait quand même une texture qui est quand même pas mal épaisse. Certains diront trop épaisse. Comme je vous dis à ce moment-là, si c'est à vous de choisir, c'est vous qui décidez de la texture de votre soupe. On va rajouter du lait. On va rajouter de la crème. Et on va venir remettre ça sur le feu pour lui donner un petit coup de chaleur pour que la crème, le lait viennent bien se mêler à ce mélange-là. Ça, je t'avoue que c'est une de mes soupes préférées. Si vous la servez lors d'un dîner plus gastronomique, je dirais, ce que vous pouvez faire aussi avec votre soupe pour lui donner encore une texture meilleure, c'est de la passer dans un chinois, c'est-à-dire un tamis fin. Alors, à ce moment-là, vous êtes sûr que tous les petits morceaux qui n'ont pas réussi à être passés dans la zézette vont rester dans le tamis, ce qui fait que votre crème va vraiment être ultra, ultra lisse et onctueuse. Mais pour aujourd'hui, on va faire ça comme ça, puis je pense que le résultat va vraiment être bien. Alors, notre soupe est prête. En fait, nos 3 soupes sont prêtes. Alors, c'est l'heure de mettre tout ça dans des beaux bols, de s'attabler avec une bonne baguette et de déguster. Alors voilà, on a nos 3 soupes qui sont prêtes à être servies. Alors, on va y aller en premier avec notre belle chaudrée. La chaudrée de maïs, qui est vraiment un pur délice. Vous voyez comment c'est consistant comme soupe. Et étant donné que c'est une soupe repas, on ne se gêne pas, on en met une bonne portion. On va garnir ça avec, encore une fois, une belle petite branche de persil. Je trouve que les fines herbes fraîches comme ça dans un plat, ça fait tellement une belle finition qui ne coûte pas cher, mais qui a tout le temps son effet. Ici, on a notre crème de tomate et panais, qui est vraiment d'une très, très belle texture aussi. Ici, évidemment, vu qu'on travaille avec de la tomate, on va venir la décorer avec une belle petite feuille de basilic. On pourrait aussi, si on voulait, aller laisser tomber quelques gouttes de crème qui ferait un petit effet, des petites gouttes, 3-4 gouttes, pas plus, sur la soupe. Et ici, notre crème de carotte, miel et gingembre, qui est aussi d'une couleur éclatante, sur lequel on va mettre un petit peu de ciboulette. On pourrait mettre de la coriandre hachée aussi, qui serait très bien. Voilà, un petit crouton de pain avec ça. Et vous avez un beau plat réconfortant qui met de la chaleur dans votre cœur, j'espère, qui met un sourire sur vos lèvres. Et pour ma part, j'espère vous revoir la semaine prochaine pour une autre émission de Rapide et Savoureux.
Au revoir.